Avec la quatrième trompette, le jugement divin franchit une nouvelle étape. Alors que les trois premiers coups de trompette avaient affecté la terre, la mer et les eaux douces, voici que cette fois, ce sont les luminaires du ciel, le soleil, la lune et les étoiles qui sont frappés. Il ne s'agit plus simplement d'une crise écologique ou économique, mais d'un bouleversement céleste porteur d'un sens spirituel profond. Ce passage nous enseigne que Dieu est souverain, sur la lumière comme sur les ténèbres. Il nous rappelle que l'endurcissement des astres, loin d'être un simple phénomène cosmique, est un avertissement solennel d'un jugement spirituel plus grave. C'est un signal. La lumière diminue, les repères s'effacent et l'humanité s'approche d'un temps d'obscurité grandissante. Lisons ensemble Apocalypse 8:12 qui nous dit « Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Lorsque la trompette résonne, elle ne réveille pas seulement les oreilles, elle interpelle les cœurs. Ce son céleste ne vient pas par hasard. Il s'inscrit dans une séquence précise où Dieu, dans sa patience, avertit progressivement l'humanité. Chaque trompette retentit comme un appel, un dernier sursaut de la grâce avant la fermeture définitive de la porte. Ce quatrième son, plus que les précédents, frappe notre regard intérieur. Il affecte la lumière, et sans lumière, que reste-t-il pour voir? Discerner ou espérer. Dieu veut réveiller notre conscience. Sans sa lumière, tout devient confus et l'âme chancelle. Il ne s'agit pas ici d'une éclipse naturelle ou d'un phénomène à prendre littéralement, mais il s'agit d'un acte symbolique puissant. Le tiers des étoiles est obscurci. Le chiffre tiers, on l'a vu précédemment, il revient comme une mesure partielle, laissant encore place à la miséricorde. C'est que ce n'est pas le jugement final. D'ailleurs, le jugement final va arriver lorsque Jésus va se présenter dans le ciel au dernier jour. Et à ce moment-là, ça va être définitif. Il ne revirera pas de bord, il ne repartira pas. Lorsqu'il va revenir au dernier jour, ça va être définitif et permanent. Donc là, ici, on a encore le tiers, une mesure partielle, laissant encore place à la miséricorde. Le jugement n'est pas total, mais il est suffisant pour secouer les consciences. Et dans l'Écriture, la lumière est toujours liée à la vérité, à la présence de Dieu, à la révélation. Et lorsqu'elle diminue, c'est souvent parce que le cœur humain rejette la clarté du ciel. Moins de lumière, c'est plus de confusion, plus d'errance. Le jour perd sa force, la nuit gagne du terrain, et dans cette semi-obscurité, l'humanité s'enfonce dans une incertitude qui annonce de plus grands périls. Ce n'est pas seulement une perte de visibilité physique, c'est un signal spirituel. Les ténèbres avancent. Et dans la Bible, les ténèbres sont souvent le langage du jugement de Dieu. La 9e plaie d'Égypte en est un exemple saisissant, plongeant le pays dans une obscurité palpable. Mais c'est aussi l'image de ce monde sans Dieu. Un monde qui se croit éclairé, mais qui a perdu la vraie lumière. Le verset 12 précède immédiatement un cri d'avertissement encore plus dramatique. Celui d'un aigle qui s'écrie « Malheur, malheur » à ceux qui habitent la terre. Autrement dit, ce n'est que le début. Si les hommes refusent encore de se repentir, les ténèbres ne feront que s'épaissir. La 4e trompette n'est pas qu'un symbole de jugement cosmique, c'est un miroir spirituel. Elle nous interroge. Vivons-nous dans la lumière de Dieu ou laissons-nous les ténèbres envahir notre pensée, notre cœur, notre société? Le monde moderne s'enorgueillit de sa science, de sa technologie, de ses lumières artificielles, de sa connaissance, de son intelligence. Mais qu'en est-il de la lumière intérieure, de celle qui vient de la parole de Dieu et de la présence de Christ? Les astres peuvent s'éteindre, mais ceux qui ont en eux la lumière du Seigneur ne seront pas égarés. Comme lorsque les plaies d'Égypte, la plaie d'Égypte des ténèbres est arrivée sur l'Égypte. Le peuple de Dieu dans son secteur avait la lumière. Alors que tout le reste de l'Égypte était plongé dans l'obscurité, le peuple de Dieu avait la lumière. Pourquoi? Parce que Christ est la lumière du monde.
Et celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Alors, tant qu'il reste encore un tiers de clarté, tant que la trompette retentit, il y a un appel, reviens à la lumière. Ne reste pas dans les ténèbres de ta vie, reviens à la lumière maintenant.